L'Ouganda expulse l'ambassadeur des États-Unis avec une durée de 3 jours. Pour détonner, en Ouganda, le gouvernement a donné à l'ambassadeur des États-Unis 3 petits jours pour faire ses valises et quitter le pays. Oui, vous avez bien entendu, 3 jours. Ça fait à peine le temps de boucler sa valise et de dire au revoir à quelques amis. On se demande bien ce qui a pu se passer pour en arriver là. Non, les relations diplomatiques entre les deux pays ne sont pas toujours roses, mais là, ça devient du sérieux. Clairement, la situation est tendue et on peut s'attendre à ce que cette décision fasse des vagues sur la scène internationale. Pourquoi une telle expulsion? Quels sont les enjeux politiques derrière cette décision? Autant de questions brillantes qui nous laissent suspendus à la suite de cette histoire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. En Ouganda, le commandant de l'armée Muhunzi n'a pas mâché ses mots. Il a donné 3 jours à l'ambassadeur des États-Unis, William Pope, pour s'excuser personnellement auprès du président Yoweri Museveni. Oui, vous avez bien entendu. Des excuses personnelles, rien que ça. Sinon, direction l'aéroport. Si vous vous demandez d'où vient cette fermeté, il y a un détail clé. Museveni, c'est tout simplement le père de Kainerugaba. On n'est pas dans une simple affaire d'État, c'est aussi une affaire de famille. Le journal ougandais Ni le Post rapporte cette nouvelle et on peut déjà imaginer les tensions qui doivent monter en coulisses. Que va faire William Pope? Va-t-il s'excuser ou préférer plier bagage sans se retourner? Affaire à suivre. William Pope, accusé d'activités incompatibles. Muhunzi, commandant de l'armée et fils du président, l'accuse de se livrer à des activités incompatibles avec son statut diplomatique. Rien que ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? On peut facilement imaginer que William Pope n'est pas juste là pour siroter des cocktails lors des réceptions officielles. Est-il accusé de se mixer dans la politique locale, de soutenir des opposants? Difficile à dire pour l'instant, mais une chose est sûre. Ces accusations sont loin d'être anodines. On attend maintenant de voir comment Pope réagira à ces charges lourdes et que cela pourrait signifier pour les relations tendues entre l'Ouganda et les États-Unis. Pope va-t-il jouer la carte de l'apaisement ou entrer dans une confrontation directe? Le commandant de l'armée ougandaise a tenu à clarifier une chose. L'Ouganda n'a pas de problème avec les États-Unis. Mais avec l'ambassadeur, ça chauffe. Selon lui, il y a de nombreuses preuves que les Américains travaillent activement contre le gouvernement ougandais. Un sacré retournement des situations, non? Et ça ne s'arrête pas là. Kainerugaba a mis les pieds dans le plat en déclarant qu'une confrontation sérieuse est en cours entre l'Ouganda et William Pope. L'ambassadeur américain est accusé de manquer de respect au président Museveni et d'aller jusqu'à enfreindre la constitution ougandaise. Rien de moins. La question qui se pose, qu'est-ce que Popcorn aurait bien pu faire pour s'attirer autant d'hostilité? Et surtout, comment cela va-t-il impacter les relations déjà tendues entre les deux pays? L'avenir de Popcorn en Ouganda semble plus incertain que jamais. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis toujours curieux d'avoir vos avis. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!